Je suis Silence, aumônier et chroniqueur de la compagnie Perse Nuit. Aujourd'hui, je trempe une dernière fois ma plume dans l'encre noire pour conclure mon second livre, intitulé Les deux visages de Port-Argent. Alors que les cendres de l'entrepôt de Rive-Droite étaient encore chaudes, mes compagnons ont emprunté le chemin des douaniers pour rejoindre la forteresse en ruine de Fort-Levant. Notre enquête désignait cette ancienne place forte comme le repère du Noirceau. Il nous fallait éliminer le mal à la racine et arracher la formule de l'antidote aux sorciers maléfiques. Le fortin se dressait sur une presqu'île, accessible à pied sec uniquement à marée basse. Facette, notre assassin elfe, proposa de se grimer en membre du culte pour infiltrer les couloirs sombres, tandis que Vaillance jouerait notre prisonnière. Une atmosphère lourde pesait sur la bâtisse. La légende racontait que les brumes avaient jadis transformé la garnison en spectre terrifiant. La ruse fut une réussite complète. Les fanatiques nous conduisirent directement au geôle. Nous y découvrîmes le pauvre Steppe, affaibli par la maladie, ainsi qu'une tribu d'hommes grenouilles captives. Après avoir neutralisé les gardes, nous libérâmes les batraciens. Ils nous apprirent que le château était partagé entre la secte et un clan de gobelins. S'offrant à nous pour nous guider, et surtout pour se venger des Pauvertres, les hommes grenouilles nous trahirent pourtant dès la première salle. Un froid glacial nous saisit lorsqu'une créature spectrale émergea des murs. Les batraciens se prosternèrent aussitôt devant l'abomination qu'ils vénéraient. C'est alors que Banni s'interposa. Le fantôme plongea ses doigts glacés dans la poitrine du guerrier, dont les cheveux blanchirent instantanément. D'un geste héroïque, Banni tira son épée au reflet bleu et transperça l'ectoplasme, nous sauvant la vie une première fois. Après avoir chassé les traîtres, nous délogeâmes les gobelins. Leur chef, Blork, ne résista pas longtemps. Interrogé, il nous révéla que le laboratoire d'Aramdil, le sorcier aux écailles, se trouvait au premier étage et qu'il fallait traverser les hauteurs pour l'atteindre. Notre exploration nous mena jusqu'au dortoir des cultistes. Un combat sanglant éclata. Sortilèges et flèches fusaient de toutes parts, quand, soudain, le mur ouest explosa sous les coups d'un immense golem de glaise. Pour la seconde fois, Banni s'interposa. Sa lame dansa dans l'air, tranchant le monstre en deux, et nous offrant un nouveau sursis. Le vacarme alerta tout le fort. Il fallait faire vite. Zarel, notre capitaine, et Vaillance s'engouffrèrent dans la brèche pour fouiller le laboratoire. L'écrin contenant l'antidote et sa formule étaient là. Mais alors que les cultistes affluaient, le mage noir Aramdil fut son apparition. Il tendit un doigt, et une déflagration magique ravagea la pièce. Facette plongea au sol, mais Banni fut consumé dans un déluge de flammes. Foudrage, le capitaine piégea le sorcier dans une toile de soie, et le marteau de notre naine acheva la besogne. Le spadassin de Port-Argent était mort en héros. Pourtant, le cadavre d'Aramdil fut alors pris de soubresauts, et un serpent au visage humain en émergea, nous traquant les couloirs jusqu'à ce que nous parvenions à fuir. La formule en main, la cité était sauvée, mais au prix d'un deuil immense. Une étrange magie lia cependant l'âme de Banni à sa propre lame. Nous avions désormais une épée capable de parler avec la voix de notre défunt frère d'armes. À notre retour, Steppe, bien que guéri, avait perdu une partie de sa mémoire, mais son cœur restait fidèle. Notre commanditaire, Vercorby, nous versa notre prime, mais exigea une dernière faveur. Il soupçonnait le maître de sa propre guilde, Ambarcrabe, d'avoir facilité l'infiltration du Noirceau avant de disparaître durant l'épidémie. Il nous demanda d'infiltrer sa villa lors d'un grand bal qu'il organisait pour célébrer la guérison de la ville. Le plan fut audacieux. Facette et Steppe s'engagèrent comme domestiques. Zarel s'y rendit comme invité d'honneur, tandis que Sombre-Lune entrait dans l'arène comme gladiateur, et Vaillance charmait l'assemblée en faisant chanter notre épée magique. Pendant la diversion, Zarel endormit le majordome. Facette prit alors sa place et, aidé de Steppe et Sombre-Lune, força le coffre-fort de la villa. Mais le piège se referma sur le demi-elfe. L'alarme hurla. C'est par le fer et le feu que la compagnie s'ouvrit un chemin vers la sortie. Les preuves de la trahison sous le bras. Ce parchemin prouvait qu'Ambarcrabe avait vendu le navire, la Dame Sombre, au Noirceau. Exilé et ruiné, il laissa donc sa place à Vercorby. En récompense, la guilde des Lamaneurs nous offrit une petite taverne à Pointe-Vive, idéale pour recruter de nouvelles lames. Le soleil se couche sur la cité franche.
Notre histoire s'achève ici. Facette et moi veillerons sur l'auberge, tandis que les autres reprennent la route de Fort Sanglot, vers de nouveaux horizons. Enfin, je l'espère.